Moi, j'aime me cacher. J'ai l'impression que oui, dans ma penderie, il n'y a que du noir parce que je trouve que ça me met en valeur. Tu penses pas que ta penderie peut refléter ton mal-être? Dans cette vidéo, je vais te ce que je fais dans mon podcast, c'est-à-dire où je parle un peu plus de développement personnel. Et dans cet épisode, je vais présenter une invitée qui s'appelle Madame Coco Co, alias Corinne, qui, elle, est spécialiste dans le fait, à partir de ta penderie, essayer de comprendre quels sont tes blocages. Je t'invite à rester, vraiment, c'est vraiment un bon épisode, haut en couleur. Surtout que le fait de se sentir mal et maintenant enfin t'épanouir et montrer ta personnalité à travers tes vêtements va te permettre vraiment d'être bien dans ta peau et surtout à commencer à arrêter de te concentrer sur ton alimentation et ton physique et qui est un premier pas pour arrêter de manger ses émotions. Je t'invite vraiment à écouter cet épisode et surtout liker. Beauty queen, skinny jeans. Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Si c'est pas le cas, j'espère que vous avez passé un beau moment avec nous. Je dis nous parce que là j'ai une invitée que j'aime beaucoup. C'est une femme qui est lumineuse et surtout c'est une femme que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois sur Instagram, et c'était marrant parce que elle m'a découvert en commentant dans une de mes posts et son message m'a bluffé. Enfin, je suis allée voir son compte. J'ai dit non, cette personne-là, on a à peu près la même manière de penser au niveau de la communication de nos émotions, d'accepter cette phase qu'on a, que les émotions en fait ne sont pas quelque chose qu'on doit cacher, mais plutôt qu'on doit embrasser pour être la vraie nous. Et c'est vraiment cette personne-là, je me suis dit non, faut que je lui parle, faut qu'elle soit dans mon podcast, je l'aime beaucoup. Elle s'appelle Madame Coco. C'est une coach et une coach en image. Elle est incroyable. Merci de me faire le plaisir de venir sur mon podcast. En plaisir. Je suis ravie d'être là. On poste et puis voilà, spontanément, j'ai écouté ce que j'ai ressenti sur le moment. Donc j'ai commenté et nous voilà aujourd'hui toutes les deux sur ton podcast dans lequel je suis ravie d'être invitée. Tiens, est-ce que tu te présentes parce que je sais que peut-être que les gens te connaissent pas sur mon podcast, Alors donc moi c'est Madame Coco, donc ça c'est mon pseudo sur Instagram, YouTube, Facebook. J'ai aussi mon blog, madamecocoenco.com, où en fait, mais mon prénom c'est Corinne. Corinne, donc je suis plein de choses, mais je suis aussi coach. Coach de vie et coach en image. Coach en image, c'est vraiment le métier pour lequel je suis formée, le métier que j'aime. C'est un métier avec qui je suis aussi en dualité, parce qu'en fait, le conseil en image, l'image que les gens peuvent avoir du conseil en image, elle est parfois un peu réductrice. Et pendant un temps, j'avais du mal en fait à accepter que je puisse être réduite à cette image-là. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est totalement OK pour moi. J'ai fait un travail sur moi-même. Donc, moi-même, en tant que coach, je me suis fait aussi accompagner pour réussir justement à dépasser ces peurs, à transformer les croyances que je pouvais avoir vis-à-vis de plein de choses. Et donc, aujourd'hui, je suis fière de me présenter en tant que coach en image. Donc, ma mission, quelle est-elle? C'est d'accompagner justement les femmes à s'aimer. Franchement, c'est le mot le mieux expliquer ce que je fais. Aujourd'hui, beaucoup de femmes peuvent ressentir des complexes, peuvent ne pas forcément s'apprécier, peuvent manquer de confiance en elles. Et donc, moi, je suis là pour les accompagner à reprendre confiance en elles, à mieux s'aimer, à s'accepter telles qu'elles sont, à se valoriser à travers le vêtement. Donc, le vêtement, pour moi, c'est un réel outil, un outil, en fait, de développement personnel dans lequel on va pouvoir, en fait, incarner la puissance de reine qui est en chacune d'entre nous. Que tu parles, que tu as vu un problème entre le fait d'être conseiller en image et le fait d'être coach, et ça amène vraiment le sujet qu'on voulait aborder toutes les deux, c'était sur les croyances limitantes, et c'est pour ça que je me suis dit, c'est la personne qu'il faut, parce que en fait, même en regardant son Instagram, on voit la différence quand tu as vraiment commencé à être en accord avec toi-même et en disant que tu es coach. J'ai vraiment vu ça. Tu étais beaucoup plus lumineuse, tu parlais vraiment beaucoup plus de confiance en toi, de développement personnel. Et ça, je trouvais que c'est vraiment magique. Enfin, en tout cas, moi, j'ai vu ça à travers les photos, à travers ton évolution. Et
Et ça, c'est vraiment le sujet. Bah, je me suis dit, bah, ça peut être vraiment pas mal. Donc, et pour moi, c'était la bonne personne pour parler de ça. C'est intéressant que tu dis ça parce que tu vois, en fait, entre le moment où on fait un travail sur soi et le fait que ça se ressente à travers les photos, je le sais parce qu'on me l'a dit, je sais parce que j'ai beaucoup travaillé sur les énergies, mais pour dire que l'énergie, l'aura, le charisme, c'est quelque chose qui peut vraiment se développer au fur et à mesure. Et donc moi j'en suis la preuve, et toi de même, dans la mesure où les pensées qu'on va avoir vont avoir une influence sur notre énergie. Et donc, du coup, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as pu voir en fait vraiment la différence entre le avant, quand j'en parlais, parce que voilà, je savais qu'il fallait en parler, j'y croyais, mais voilà. Mais maintenant, c'est imprégné en moi, c'est intégré. Après, de toute façon, même dans 6 mois, dans 1 an, je serai encore une autre femme parce qu'en fait, on ne cesse d'évoluer et c'est ça aussi qui est cool, quoi. Donc, je suis contente que tu aies pu le voir parce que ça démontre ta sensibilité, ta minutie en fait, parce que c'est pas tout le monde qui l'a vu. Alors c'est vrai que j'ai eu pas mal de retours, les gens me font pas mal de messages pour me dire ah là là, c'est super ce que tu fais, ah, on voit que tu t'épanouis, que tu prends, que tu changes, on sent une autre énergie. Mais c'est vrai que de l'entendre comme ça me fait toujours chaud au cœur. Franchement, c'est vrai parce que je sais que, en tout cas, moi, ma cible, c'est vraiment les femmes qui sont hypersensibles et qui s'assument pas cette sensibilité et ça leur crée des croyances limitantes, vraiment. Que j'ai aussi du mal un peu à me montrer sur Instagram et je me suis dit, mais en fait, regarde, elle a embrassé qui elle est, c'est-à-dire que, comme tu dis très bien lors de ton intro, conseillère en image, c'est trop réflectrice, alors que c'est beaucoup plus que ça. Et le fait qu'en plus, que tu as vraiment embrassé le côté, je suis coach, oui, et alors, en fait, c'est moi, je suis coach, peu importe ce que vous dites, c'est moi la coach, je sais que c'est en accord avec moi-même, et ça, je trouvais ça, et ça se voit vraiment sur tout ce que tu fais sur Instagram. En tout cas, moi, j'ai vu vraiment la différence, en tout cas. Et je voulais te poser, en fait, pour toi, en fait, c'est quoi vraiment la définition des croyances limitantes? Alors, une croyance, c'est ce qu'on croit vrai. Une croyance, c'est ce qu'on croit vrai, et c'est c'est la somme de tout ce qu'on a pu entendre, voir, et finit par croire. Donc ça va en fait englober tout ce qu'on aura pu entendre tout ce qu'on aura pu recevoir de nos parents, de nos amis, de notre famille, de l'école, de la société. Une image qu'on s'en est faite, parce qu'en fait il y a aussi qu'est-ce que nous on entend et qu'est-ce que nous on choisit de voir et de croire. Parce qu'entre deux personnes pourront avoir un avis différent, des pensées différentes sur une même situation. Et c'est là où c'est intéressant de se dire qu'en fait, une croyance, c'est ce qu'on décide de croire, parce qu'en fait, c'est pas la réalité, en fait. C'est ce qu'on croit, c'est ce qu'on décide de voir. Je le vois très bien avec mes clientes dans mes accompagnements en individuel. Au début de l'accompagnement, cette cliente-là, en fait, avait toujours une vision peut-être un peu... en tout cas, la vision qu'elle préférait voir, c'était une vision de victime. Je ne suis pas assez aimée, les gens ne m'aiment pas, je suis mis de côté. Et aujourd'hui, elle me dit, mais Corinne, j'ai l'impression que les gens ont changé. Et je lui dis non, en fait, c'est pas que les gens ont changé. Ton monde a changé parce que toi, tu as changé ta vision des choses. Toi, tu as changé tes croyances, tu as transformé tes croyances. Et donc, c'est ce que j'accompagne mes clientes à faire, en fait, c'est d'arriver à faire l'état des lieux. Par exemple, aujourd'hui, je suis une femme, je ne suis pas forcément bien dans ma peau, j'ai des complexes. Ok, pourquoi tu choisis de croire ça? Qu'est-ce que ça t'apporte de croire ça? Qu'est-ce qui a fait quelle réflexion on a pu te faire dans ton enfance, dans ton environnement, qui fait que tu crois ça vrai. Et c'est là où c'est intéressant. Souvent, enfin même pas, c'est qu'on ne nous a pas vraiment éduqués à prendre du recul sur ce qu'on nous disait. On est éduqués en pensant que tout ce qu'on nous dit, tout ce que nos parents nous disent, tout ce qui se réfère à une autorité, un professeur, quelqu'un de plus âgé que nous, ce qu'ils vont nous dire, c'est la réalité. Et ce qu'on ne nous apprend pas après, ce n'est pas vrai en fait. C'est que c'est leur vérité à eux. C'est leur réalité à eux. Donc, on n'a pas ce recul nécessaire pour qu'ensuite, une fois qu'on est en âge de prendre nos décisions et de choisir ce qu'on veut, d'avoir ce recul nécessaire pour dire non, on m'a dit ça, mais ça, c'était pas la mienne. Et donc, il y a tout ce cheminement. C'est ça.
c'est bien ce que tu dis parce que en fait, c'est aussi lié aux émotions qu'on a par rapport aux croyances. C'est-à-dire que quelqu'un, moi, tu sais, moi, je vois bien par rapport aux personnes que je coach et c'est ressemblant à ce que tu dis, c'est que les personnes, ils pensent que parce que leurs parents leur a dit qu'ils n'étaient pas assez et donc elles ont mis une émotion dessus, ce qui fait qu'elles les bloquent. Et toi, ce que tu dis, c'est très bien parce que tu fais, mais pourquoi tu penses ça et pourquoi tes parents t'ont dit ça? Non, mais c'est leur vérité, c'est leur projection qu'ils ont mis sur toi, mais c'est pas ton vrai toi. Et ça, c'est vraiment génial parce que je pense que ça peut tellement bloquer des personnes. Ma question, c'est est-ce que tu penses, et je pense que tu as déjà répondu, mais est-ce que tu penses vraiment que le fait d'avoir des croyances limitantes t'empêche d'atteindre ton meilleur potentiel? Donc, croyances limitantes, hein. On a limitantes, donc du coup, limite. Il y a des croyances qui vont être intéressantes de garder, parce que c'est ce qui permet d'être qu'on est aujourd'hui aussi, nos bons côtés. Hein. Après, effectivement, si aujourd'hui, tu as une vision de toi, t'aimes pas te regarder dans le miroir, t'aimes pas quand tu t'habilles, t'es toujours en train de parler tu parles toujours en négatif de toi, tu culpabilises quand tu manges, tu culpabilises quand tu fais pas de sport, tu culpabilises quand tu sors pas, tu culpabilises pour tout. Là, il est temps de se poser des questions. Là, tu es dans un cercle vicieux de croyances limitantes, trop limitantes. Dans ce cas-là, c'est là où il faut dire que soit je fais quelque chose, je choisis de croire autre chose vrai, je choisis d'être une autre personne qui est toujours fidèle à mes valeurs, mais qui va prendre soin d'elle, qui va parler en positif d'elle, qui va ne pas culpabiliser quand elle va manger, quand elle ne va pas forcément de sport. En fait, s'accepter. Aller vers un chemin d'acceptation. Soit on le fait seul, soit on se fait accompagner. Par exemple, moi, de croire que de parler de vêtements, c'était futile, qu'est-ce que ça m'apportait de croire ça? Et en fait, c'est là où ça peut paraître un peu plus clair pour d'autres, c'est l'idée de se désidentifier d'une partie de soi. En fait, aujourd'hui, les croyances, c'est effectivement la somme qui fait notre identité, mais dans cette somme, il y a une partie d'ego, il y a une partie d'inconscient, il y a une partie du mental. Et le mental, en fait, lui, son objectif, c'est de nous garder dans une zone de confort, dans une zone où on ne risque pas la mort, dans une zone où on ne va pas être jugé, où on ne va pas être rejeté. On arrive au monde, et tout de suite, on intègre en nous que si on ne reçoit pas d'amour, c'est la mort. Un bébé qui ne reçoit pas d'amour, il meurt. Parce qu'il ne sera pas nourri, et ainsi de suite. Et donc, en fait, de 0 à 7 ans, tout ce qu'on va mettre en place, tout ce qu'on va faire, ça va justement être pour recevoir cet amour-là. Sauf qu'à 7 ans, une fois que notre conscience, notre inconscient est formé, il n'y a personne qui va venir nous dire « Eh oh, c'est bon, tu risques pas la mort, t'inquiète pas. Tu n'as pas besoin de faire tout, de mettre différents masques sur ton visage pour qu'on t'aime. Quoi que tu fasses, on va t'aimer. Ne t'inquiète pas, il n'y a personne vraiment qui prend le temps de faire ça. On est tous dans la routine et on ne juge personne parce que même nos parents, je pense qu'ils ne sont même pas forcément au courant de tout ça. Et donc du coup, lorsqu'on va faire des choses, par exemple, porter une robe et paf, on va avoir une réflexion, hop, le mental va ressentir cette émotion. Et justement, on en arrive là aux émotions. Il va ressentir cette émotion, il va se dire « Ah mince, lorsque j'ai porté cette robe-là, bah, du coup, j'ai eu des réflexions où les gens me regardaient bizarrement et paf, lui va faire un raccourci. Il va dire « Ok, robe égale danger. » Parce que l'émotion qu'on va ressentir, elle n'est pas du tout fidèle à la réalité. On va ressentir des émotions qui sont aussi puissantes. Le corps va fabriquer de la chimie aussi puissamment que s'il y avait en fait un animal qui allait nous attaquer et pour lequel qui risquait de nous tuer. Rien à voir, mais on va ressentir la même chose. Et c'est pour ça qu'on va former nos croyances. Et c'est pour ça que demain, j'arrête de mettre des robes parce que dans ma tête, mon mental me rappelle que non, Corinne, si tu mets une robe, tout le monde va te regarder, tout le monde va te juger, tu vas avoir la honte. Et c'est ce qui fait que on crée au fur et à mesure, voilà, par rapport à des émotions très fortes qu'on a ressenties face à une action ou à une action qui a été considérée comme bien ou moins bien, qui va faire qu'ensuite on va le croire. Franchement, là, c'est beau ce que tu dis. Avant, comme je disais dans mon podcast, c'est que moi aussi, avant, je mangeais mes émotions. Et en fait, j'avais cette croyance en me disant que, vu que je suis ronde,
ronde rime avec moche. Donc j'avais une croyance, donc ce qui faisait que je me cachais parce que pour moi, ma définition était que ronde rime avec moche. Or c'est complètement faux, hein. Il y a de très belles femmes rondes et je pense aussi que je fais partie, sans me jeter des fleurs, que je suis jolie. Et en fait, je me suis rendu compte que cette... Tu vois, ça, ça, le rajouter, de dire sans me jeter des fleurs. Non, je suis jolie en fait. T'as même pas besoin de dire sans me jeter des fleurs. On a toujours gêné de se dire qu'on est jolie ou quoi. Et oui, t'es belle. C'est ça. Mais je pense que c'est vraiment, tu vois, c'est parfait. Et en fait, je me suis rendu compte que la vision d'être grosse, c'était pas ma vision de moi, parce qu'en fait, au final, je me suis rendu compte que c'était ma mère qui avait peur. Sa peur de grossir était me projeter sur moi, parce qu'elle, par rapport aux maladies et tout ça. Et quand j'ai compris à me rendre compte que c'était ça, je me suis dit, bah, en fait, c'était pas ma peur. C'est la peur que j'ai pris et donc c'était ma croyance. Donc en fait, ma croyance qui est partie tout simplement du fait que grosse était ronde, le fait de décortiquer ça tout doucement m'a permis en fait de me libérer en fait de cette croyance-là en me disant que bah c'est pas parce que je suis ronde ça rime avec moi. Non, c'est la peur de quelqu'un d'autre. Donc cette peur-là, je dois la restituer à cette personne-là pour arrêter de me limiter à être moi en fait. Et pareil parce que les gens ils pensent qu'un vêtement c'est rien. Or, c'est faux, parce qu'un vêtement, ça peut t'embellir ou t'aider à te cacher, à te dissimuler. Quand tu n'as pas confiance en toi, tu as tendance à mettre des vêtements ternes, des vêtements qui te mettent pas en valeur, parce que tu as l'impression que ça te camoufle. En fait, non, tu projettes juste ce qui va pas en toi, en fait. Je pense que tu seras d'accord Exactement, je suis avec toi. Effectivement, le vêtement, en fait, ça veut vraiment dire... c'est un moyen de s'exprimer sans parler. Donc, lorsqu'on porte des couleurs sombres, lorsqu'on porte des vêtements larges, des vêtements trop petits, qui ne nous mettent pas forcément en valeur, bah, c'est tout simplement qu'on a envie de se cacher. Moi, en tout cas, je l'interprète de cette manière-là. Une femme, quand elle se sent bien, mettre des couleurs, se maquiller, enfin, qu'on aime le maquillage ou pas, tout le monde n'est pas obligé de se maquiller, mais il y a plein de choses qui vont faire qu'on va avoir envie de se sublimer. Et donc, lorsqu'on est habillé à l'inverse de ce qu'on aimerait porter, bah là, c'est là où on peut se poser des questions, effectivement. Donc, c'est un bel indicateur pour voir un peu aussi comment la personne se sent. Et c'est là où c'est intéressant, mon accompagnement, c'est de vraiment replacer le vêtement comme un outil de développement personnel. Parce que moi, en voyant une penderie, entre la penderie d'une femme, si elle est remplie de vêtements, pour moi, c'est aussi un signe qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément OK. Si elle est remplie de vêtements... C'est intéressant, ça. Oui. S'il y a les vêtements qui vont être des vêtements que noirs, il y a aussi quelque chose qui va me dire « Ah, il y a quelque chose qui ne va pas forcément. » Donc, en fait, moi, là, mon accompagnement, donc c'est le terme, donc je ne l'ai pas trop réutilisé ces derniers temps, mais là, il va revenir très, très, très en force. C'est la penderie-thérapie. Ah, c'est beau, ça. Pars de ta penderie, je regarde les vêtements. Enfin, donc là, maintenant, on est à distance, donc faire un état des lieux des vêtements, et ça m'en dira tellement sur toi. Je vais pouvoir, ça va me permettre en fait d'initier un dialogue. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas forcément à l'aise de se faire accompagner. Moi, aujourd'hui, mes clientes, elles viennent clairement me voir en me disant écoute, j'ai essayé des thérapies, ça n'a pas forcément fonctionné pour moi, je n'étais pas forcément à l'aise dans ce format-là, mais avec toi, je suis à l'aise. Et pourtant, on travaille. Et pourtant, j'arrive à débloquer des choses que je n'ai jamais réussi à débloquer juste depuis des années. Et même une femme que j'ai accompagnée qui avait plus de 60 ans, qui m'a dit je me suis fait accompagner X fois. Mais avec toi, je ne sais pas, et en fait, c'est une question d'énergie. Et en fait, les vêtements, c'est le bon moyen pour que les gens viennent à moi en pensant que ça va être quelque chose de léger, de simple. Et en fait, on va aller travailler en profondeur et ça va les transformer, ça va transformer leur vie. Et c'est là où, en fait, elles vont pouvoir se révéler. Donc, oui, le vêtement, pour moi, c'est beaucoup plus qu'on peut imaginer. Une question, par exemple, tu as une personne qui te dit, bah voilà, moi, en fait, je ne sais pas comment trouver mes croyances limitantes, pourtant, je vais bien. Comment tu dirais à cette personne, bah non, moi, enfin, par rapport, comment elle peut s'aider à trouver ses croyances, parce que même si elle dit qu'elle va bien, elle se rend compte qu'au final, quand tu lui parles, bah, qu'elle est bloquée dans sa vie et que finalement, elle n'est pas si bien que ça, en fait. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire dans ce cas-là. C'est déjà, moi, comme je te disais, là, il y a mon outil de vêtements, donc on peut commencer à parler comment tu t'habilles, est-ce que tu arrives à porter tes vêtements, est-ce que tu peux porter différentes choses. Donc là, déjà, ça permet d'initier peut-être un dialogue. Après, si on ne veut pas forcément passer par le vêtement et qu'elle veut le faire pour elle, parce que là, elles sont en train d'écouter, elles se sont dit, alors comment moi je peux le trouver. Ça peut être aussi l'exercice que j'aime donner à mes clients, c'est l'exercice du miroir.
Ça trompe pas. Se positionner devant un miroir et de faire l'exercice de se dire je m'aime, oui, je m'aime, de se regarder bien droit dans les yeux et d'essayer de se le dire. Si on n'arrive pas à le dire, c'est que il y a quelque chose qui... Voilà. Après, on peut aussi faire un exercice de miroir sans forcément se parler, mais juste regarder. Et regarder quels sont nos atouts. Qu'est-ce qu'on voit de beau chez nous. Et ça, c'est très rare. Et ça, c'est un exercice qui est souvent très compliqué à le faire, bien plus qu'on imagine. Prendre le temps. Ouais, ça, je comprends. Parce que, oui, et d'arriver à trouver ce qui nous plaît, et ben ça, c'est... Donc moi, du coup, je passerai plus par le corps, tu vois. Après, il peut y avoir d'autres techniques. Par exemple, si on a des projets, si on a un désir, quel est ce désir? Et il y a certainement après des pensées qui vont monter en conscience. Ah mais non, je ne vais pas pouvoir faire ça parce qu'il y a ci. Et là, du coup, ça c'est des croyances limitantes. Donc, ouais, tout à fait. choisir un désir ou choisir, se dire, bah voilà, soit choisir une tenue, soit se regarder devant le miroir, soit choisir un projet, ça va être autant d'éléments qui vont nous permettre de savoir, de faire monter en conscience nos croyances. Je voulais savoir si toi, en fait, tu considères que pour travailler ce qui nous bloque, c'était important d'écrire, de tenir un journal ou c'est mieux en fait parce que je sais qu'il y a deux méthodes. Il y a la méthode où en gros on fait du journaling tous les jours, on écrit tous les jours ses pensées, on écrit, on dit ce qu'on pense, mais généralement moi je trouve que on rentre dans un cercle vicieux parce que, enfin ça c'est mon avis, parce que généralement on note ce qu'on pense, mais on se juge en même temps. Et il y a l'autre partie où finalement on utilise un journal non pas comme un journal intime, mais plutôt on écrit, on essaie plutôt de partir pas dans un jugement, mais plutôt dans une explication comme si on était sa meilleure amie en fait. C'est-à-dire que, par exemple, au lieu de moi, mes clients, elles mangent leurs émotions et généralement les gens, quand tu passes à l'exercice du miroir, ils ont du mal à trouver leur qualité. Moi, c'est pareil. Moi, j'ai même pas besoin de parler de ce qu'elles mangent. Elles me disent déjà tout ce qui va mal. Donc, en fait, finalement, c'est ça m'a rappelé ça. Et en fait, moi, ce que je prône, c'est pour travailler ça, c'est non pas de faire du journaling, mais plutôt de faire du journaling, comme j'appelle actif, c'est-à-dire de reformuler, d'être comme une amie pour vraiment essayer de comprendre pourquoi tu bloques. Toi, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Est-ce que pour toi, c'est important ou tu as peut-être quelque chose de mieux à proposer ou différent plutôt? Alors, c'est intéressant en fait, ce que tu dis parce que moi, depuis quelques jours, je me suis lancée dans ça. Alors, il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu l'étape où on m'a recommandé de faire du journaling tous les jours. Je n'ai pas réussi. Parce qu'en fait, moi, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin d'intégrer les choses pour le faire. Si on dit de faire quelque chose, je ne vais pas faire parce qu'on m'a dit de le faire. Si tout le monde dit oui, il faut faire comme ça, ce n'est pas ma personnalité. Donc, du coup, je ne le faisais pas forcément. Mais quand tu ne fais pas ce travail-là, parce qu'il y a quand même un travail à faire sur soi, l'idée, c'est vraiment de faire monter en conscience. Parce qu'il y a plein de pensées, il y a plein de croyances qu'on a inconscientes, donc dont on n'a pas conscience, qui nous limitent. Donc, c'est vrai que des fois, on se sent bloqué, mais on n'arrive pas vraiment à savoir quoi. Et effectivement, depuis quelques jours, j'ai eu envie de me lancer ce challenge, donc pendant 30 jours, pour voir un peu ce que ça va donner pour moi. Donc, ça peut être intéressant pour tes auditrices de se lancer peut-être sur une période courte pour tester, donc 21 jours minimum pour tester quelque chose, pour que ça encourage aussi. Moi, je sais que je fonctionne aussi comme ça, j'aime bien me lancer des petits challenges pour que ça m'encourage. Et donc, en fait, plutôt que d'écrire, de faire du journaling pour voir quelles ont été mes pensées, j'écris ma journée. Vraiment, je reviens au journal intime. Mais plutôt que de dire, d'essayer de rentrer dans le jugement ou quoi, je fais plutôt qu'est-ce que j'ai aimé de ma journée et de quoi je suis fière. De quoi je suis fière. Et donc, dans ce cas-là, eh ben, ça me permet vraiment donc, deux choses. Ça me permet déjà de le lire, d'en reprendre conscience. Donc, ça, c'est bien. Du coup, il y a d'autres choses qui viennent. Donc, il y a peut-être des croyances inconscientes qui peuvent remonter. Et en plus, ça me permet aussi, en fait, d'être beaucoup plus éveillée dans ma journée. Parce que je sais que ce soit le soir, je vais passer à ce travail d'écriture. Et donc, du coup, plutôt que d'être en mode je fais les choses machinalement, eh bien, je vais être un peu plus consciente de ce que je fais, de ce que je dis, de ce que je pense. Parce que je sais que j'ai ce travail-là derrière à faire. Donc, en fait,
J'adore ce travail-là, donc c'est un peu fastidieux parce que le soir, moi j'ai 2 enfants, donc après la journée, bah, je vais être un peu fatiguée, mais c'est pas grave. Je le fais parce que ça me fait un bien fou, parce que du coup, bah, derrière la nuit, en fait, je dors mieux, je suis plus apaisée, j'ai même presque une vision pour la journée d'après. Donc vraiment, moi je trouve que le travail d'écriture, c'est super bien qu'on ne soit pas forcément à l'aise avec l'écrit. Moi, je sais que même pour mes articles de mon blog, j'avais tendance à prendre mon dictaphone et Mhm. à dicter pour que ça écrive pour moi. Mais vraiment, là, je découvre moi-même. Tu vois, tu m'aurais posé la question il y a 3 semaines, je t'aurais dit, ah ouais, non, le journaling, c'est pas mon truc. Mais là, 3 semaines après, je suis en train de te dire, franchement, d'écrire, de faire son journal intime de la journée, de ce dont on est fier aujourd'hui. D'ailleurs, c'est un exercice que je donne à mes clientes. Et tous les exercices que je donne à mes clientes, je les teste aussi pour moi parce que bah, l'idée, c'est de savoir vraiment Ouais, ce que je c'est... propose, quoi. Mhm. Faire ce travail d'écriture, donc de quoi je suis fière cette journée. Oh, je suis fière aujourd'hui parce que mon mari il m'a fait une remarque et j'ai réussi à prendre du recul et pas la prendre pour moi. Enfin, ça permet vraiment de poser les choses et de se faire un Ouais. auto. Donc vraiment, je le recommanderais dans ce cadre-là, au moins pour 21 jours, tester. Et ensuite, Mhm. pour faire ce propre avis, parce que finalement, on est quand même tous différents. Peut-être qu'il y en a qui préféreront le faire une Allô? fois par semaine, Ça coupe. Ah, ça a coupé, pardon. le faire une fois par peu. Moi, je Est-ce que disais tu peux répéter que la phrase parce que ça a après, coupé? oui, non, je disais que c'est à chacun de voir comme il veut, c'est-à-dire que on peut le faire une fois par semaine, tous les 2 jours, toutes les 2 semaines, et ainsi de suite, comme on a envie, quoi. Ouais, et c'est intéressant ce que tu as dit, c'est parce que par rapport à ton blog, je sais qu'il y en a qui n'aiment du tout pas écrire, et le fait d'enregistrer ses pensées aussi, ça peut être aussi comme une forme de journaling au final, tu vois, comme tu avais dit par rapport. Si tu n'aimes vraiment pas écrire, moi je conseille vraiment aussi de s'enregistrer ou de se filmer. Ça dépend si vous êtes à l'aise ou pas avec, enfin, si tu es à l'aise avec l'écran, mais ça aide vraiment à voir euh, tes, euh, tes pensées et arrêter de te mettre en mode je me juge tout le temps, je suis dur parce qu'on est beaucoup plus dur, surtout quand on s'aime pas avec nous-mêmes que avec notre pire ennemi. On est capable d'être tellement dur avec nous-mêmes, des fois c'est limite on est notre pire ennemi, on n'arrive pas à faire des choses et alors que même quelqu'un qui nous fait du mal, on n'est pas aussi violent parfois qu'on est sur nous-mêmes. Et le fait de, comme tu dis, de prendre conscience tous les jours, bah, comme tu as bien dit, écrire tes goals, enfin, écrire ce que tu as aimé, être en conscience. Et tu vois, par exemple, comme tu as dit, tu as eu une remarque de ton mari et tu as dit, ah non, c'est pas pour moi. Et ça, c'est vrai que ça aide vraiment euh, à comprendre que des fois, les réflexions que les gens font, c'est pas pour nous même. Et comme tu as dit très bien tout à l'heure, c'est juste une réflexion de notre ego et non pas parce que nous-mêmes, on est mal, enfin, on a fait quelque chose où on est méchante, où on n'est pas bien et on retourne dans les croyances limitantes qui nous bloquent et qui nous empêchent d'être nous-mêmes. En fait. C'est intéressant ce que tu dis parce que je reviens du coup sur cette remarque que mon mari m'a faite. Euh, Avant, j'étais très, très susceptible. On ne pouvait rien me dire. Tout ce qu'on me disait, je le prenais au premier degré. Ça me blessait à chaque fois. Et aujourd'hui, avec le recul, ce que je peux partager avec les auditrices, c'est de se dire que s'il y a quelque chose qui te blesse, si quelqu'un fait une remarque qui te blesse, c'est que toi, tu le crois déjà en premier. À partir du moment où tu sais que tu es OK, à partir du moment où tu sais que ça ne te concerne pas, que tu es consciente de ça, ça glisse. Et ça, c'est un bon baromètre. Donc, parfois, ça peut aussi venir répondre à la question de comment trouver ces croyances limitantes. C'est OK, qu'est-ce qui me blesse? Quelle est la dernière réflexion qu'une personne extérieure à moi m'a faite et m'a blessée? Et ça veut dire que c'est une pensée qu'on a à propos de soi, mais qui est non bénéfique pour soi-même, en fait. Ça, c'est la chose, c'est une de ces choses-là. Et deuxième chose, c'est de se dire que ce que tu disais, oui, on est très dur souvent avec soi ou quoi. Moi, la question que j'ai envie de poser, c'est aujourd'hui, quel intérêt de ne pas s'aimer? Quel intérêt d'être aussi dur avec soi-même? Qu'est-ce qu'on gagne? Parce qu'il y a toujours un intérêt bénéfique. Et donc, on va en reparler en exercice. C'est un exercice que je vais vous proposer d'appliquer pour vous. C'est par rapport, si une personne a peur d'affronter ses croyances limitantes, quel conseil donnerais-tu? C'était ça ma question. Si elle a peur, alors, si Oh une oui. personne a peur, alors, si une personne a peur,
bah moi, là, je vais la rassurer en lui disant que, encore une fois, la peur qu'elle va ressentir au niveau de son corps, bah, c'est une peur qui est dans sa tête. C'est une peur qui n'existe pas. Parce qu'en fait, la peur, comme elle la ressent dans son corps, c'est comme si c'était une peur, un danger de mort. Mais le danger de mort, est-ce qu'il est vraiment présent? Donc, si on a peur, effectivement, de traverser un champ des rails parce qu'il y a un train qui arrive et qu'on a peur, là, c'est une vraie peur. Mais des peurs de ce type-là au quotidien, elles sont infimes, finalement. Mhm. Et donc, du coup, de se rassurer et de se dire que derrière la peur, il y a quoi? Est-ce que tu perds tes amis? Est-ce que tu perds ton corps? Est-ce que tu perds ta famille? Est-ce que tu perds ton job? Si tu réponds non à au moins 3 de ces questions, c'est que tu peux y aller. C'est que tu prends ta peur par la main et tu y vas. Si tu ressens l'excitation et la peur en même temps, c'est que c'est la bonne décision. Tout à fait. Ah, ça me fait vibrer, hein. Quel exercice tu proposes pour travailler cela? Alors, pour travailler les croyances, pour travailler le rapport avec son image, pour travailler ouais, sur un point de soi-même pour se développer, un exercice que j'aime bien proposer lors de mes accompagnements, c'est justement déjà de faire un état des lieux de ce qu'on croit à propos de nous, tout simplement. Voilà, prendre une feuille ou un dictaphone si on préfère l'audio et de se raconter, comme si on venait de rencontrer quelqu'un et qui ne nous connaissait pas. Voilà, moi je m'appelle Corinne, donc je suis coach en image, j'ai 2 enfants. Alors du coup, qu'est-ce qu'on dit de moi? Eh ben, on a tendance à dire qu'avant on disait que j'étais susceptible, que j'étais peut-être quelqu'un de sensible, que j'étais peut-être près de mes sous, enfin toutes les choses que j'étais maigre. Ça c'était parce que du coup on parle souvent du rapport au corps avec les rondeurs. Et c'est vrai qu'on ne parle pas forcément toujours des femmes qui se sentent trop maigres. Moi, je suis Ouais, passée ça, par là. J'étais très maigre. Je mettais des joggings en dessous de mes pantalons pour ah oui. avoir un peu plus de chair, pour ressembler plus à une femme. Parce que pour moi, l'image de la femme, c'était une femme avec des formes, avec du volupté, avec de la poitrine. Aujourd'hui, mon corps, je l'aime. Et d'ailleurs, il est encore différent parce que j'ai eu 2 enfants et parce que la grossesse a fait que j'ai des vergetures sur le ventre, que j'ai perdu au niveau de la poitrine, que mon corps est différent. Je me suis élargie. Enfin, il y a plein de choses qui ont changé. Mais c'est un travail, c'est quelque chose qu'on apprend à redécouvrir. Et donc, du coup, enfin, pour dire que voilà, il y a toutes ces choses-là qui fait qu'on s'aime. Donc, qu'est-ce que je pense de moi? Qu'est-ce que je pense de moi? Qu'est-ce que je vois de moi? Si on n'arrive pas à dire qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce que je vois de moi factuellement? Mon job, qu'est-ce que j'en pense? Mon rôle de sœur, qu'est-ce que j'en pense? Mon rôle de mère, qu'est-ce que j'en pense? De fille, qu'est-ce que j'en pense? Ça va permettre de voir un peu qu'est-ce qu'on pense de nous, de manière globale. Ensuite, on va se demander, mais d'où est-ce que ça vient? D'où est-ce que ça vient, moi, cette réflexion de me dire que j'étais trop maigre? Et bien, ça revient, donc là, ça revient, il y a quelque chose qui revient, c'est ce garçon à l'école qui m'avait dit, qui m'a demandé si j'étais pas anorexique. Paf, une première personne. Une deuxième personne qui m'avait fait cette remarque de me dire, ah, t'es jolie quand même pour une noire. Paf, deuxième croyance. Et ça, c'est des choses qui font que inconsciemment, ça va rester en mémoire. Donc, c'est des choses qui vont remonter. Donc, finalement, quand on prend du recul, c'est de dire, attends, ok, ces personnes-là, elles avaient leur filtre, elles avaient leur vérité, comme nos parents, comme nos amis, notre famille, ainsi de suite. Pourquoi aujourd'hui, je crois ça vrai? Qu'est-ce que ça m'apporte aujourd'hui de le croire vrai? Qu'est-ce que ça m'apporte aujourd'hui de ne pas m'aimer? Qu'est-ce que ça m'apporte aujourd'hui de penser que je n'ai pas confiance en moi, que je ne m'aime pas, que je ne suis pas belle, que je suis complexée? Parce que dans chaque complexe, dans chaque chose qu'on peut penser, il y a un bénéfice. Et ça peut paraître fou, mais quel était le bénéfice pour moi de dire que je n'étais pas féminine? Et ben, ça me permettait de justifier le fait que les garçons ne viennent pas vers moi. Ça me permettait de justifier. Qu'est-ce que ça m'apportait de penser que je n'avais pas confiance en moi? Ben, ça me permettait de justifier que si je n'y arrive pas, on m'excusera. Parce que j'avais, ah, bah, tu sais, elle n'a pas confiance en elle, donc c'est normal.
Ça me permettait de ne pas être rejetée, de ne pas avoir une femme qui se sent belle, une femme qui est forte, une femme qui est puissante. On n'en veut pas à côté de soi, pas toujours, parce qu'elle nous fait de l'ombre. Donc aujourd'hui, j'accepte. Je suis puissante, je suis belle, je suis confiante, je suis brillante. Ça me fait vibrer, rien de le dire, mais ça me fait chaud au cœur. Ouais. Et tu es lumineuse aussi. Et du coup, aujourd'hui, donc voilà, de voir qu'est-ce que ça m'apporte, quel est le bénéfice. Et de voir le bénéfice et qu'est-ce que ça me coûte dans ma vie. Quand j'ai pas confiance en moi, quand je ne m'aime pas, je m'habille pas forcément bien, j'ai pas forcément d'amis, je reste chez moi, je me cache derrière la nourriture, je me cache derrière pas faire de sport, toutes ces choses-là. Je me trouve des excuses. Donc, qu'est-ce que ça me coûte? Qu'est-ce que ça m'apporte? Et si ça me coûte plus que ça m'apporte, prendre ce choix, faire ce choix en conscience, de dire stop et de croire autre chose vraie. Et pour croire autre chose vraie, c'est pas juste on va se dire j'y crois et se faire des affirmations positives, parce que ça fonctionne pas sur le long terme. Ça va être de prouver à son mental que c'est vrai. Dans cet exercice, ça va justement être d'aller prouver à son mental que ce qu'il nous raconte aujourd'hui à propos de nous, c'est faux. Et donc d'aller trouver des exemples qui font que finalement, quand je suis arrivée à la fac, on a commencé à me regarder différemment, on a commencé à me parler différemment, les garçons ont commencé à venir vers moi. Et toutes ces choses-là ont fait que mais finalement, oui, je peux peut-être me sentir belle. Et ensuite, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'avais l'impression que c'était les autres qui changeaient, mais non, c'est moi qui avais changé mon regard sur moi. Et au fur et à mesure, j'ai aussi pris conscience que j'ai toujours dit que j'avais pas confiance en moi, mais ma communication non verbale disait complètement l'inverse. Pas une personne à qui je disais que j'avais pas confiance en moi ne me croyait. Et ils avaient raison de pas me croire. Parce que moi, ce que je vais vous dire aujourd'hui aussi, les filles, c'est que vous avez confiance en vous. Mais que c'est plus facile d'enfouir cette confiance, parce que la confiance, en fait, elle est déjà présente. C'est juste qu'il faut la faire grandir, juste entre guillemets, bien sûr. C'est qu'il faut la faire grandir, il faut la dorloter, il faut la choyer, il faut la nourrir tous les jours, lui donner un tout petit peu à chaque fois, un petit peu de pain, un petit peu de sel, un petit peu d'eau pour qu'elle grandisse comme une fleur, comme une plante à l'intérieur de vous. Et moi, cette confiance-là, finalement, elle était en moi. Sauf que je ne voulais pas l'avoir. Parce que pour moi, encore une fois, j'avais associé la croyance que si j'étais brillante, si j'étais confiante, si j'étais puissante, je serais rejetée, je serais mise de côté. C'est une croyance qui est montée en conscience il n'y a pas très longtemps, que j'ai réussi à transformer et qui me permettent d'encore plus rayonner, encore plus briller et encore plus prendre ma place. Tout le monde a sa place. Et il est temps de prendre la vôtre. J'aimerais un peu que tu me parles de tes projets, surtout si les personnes voudraient travailler avec toi, qu'ils aimeraient en fait être leur reine. Oui. Donc j'aimerais bien que tu parles de tes projets. Alors en fait, moi ce que je propose, c'est en fait un accompagnement en individuel où on va partir d'une penderie-thérapie. Donc la penderie-thérapie, en fait, c'est qu'on va commencer par quelque chose de simple, de ludique. On va partir des vêtements, de ce que tu portes, les couleurs que tu portes, les formes que tu portes. Qu'est-ce qu'il y a dans ta penderie? Qu'est-ce que tu gardes? Qu'est-ce que tu ne gardes pas? Pourquoi? Pourquoi tu portes ça? Pourquoi tu n'oses pas porter ça? On va partir du vêtement. Le vêtement, ça va être un socle pour justement, en fait, créer un échange entre nous pour qu'ensuite on puisse faire monter en conscience l'image que tu as de toi. Qu'est-ce que tu penses de toi? La confiance qu'il y a en toi. Et ça va être notre base pour ensuite aller travailler sur les croyances qui te limitent aujourd'hui, aller les transformer, créer, trier la penderie qui te ressemble, une penderie royale, une penderie capsule de reine en fait, tout simplement. Donc on parle de la penderie thérapie pour arriver à une penderie royale. Voilà. C'est magnifique. Non, mais faut dire aux gens, parce que les gens, ils pensent que les vêtements, c'est futile, alors que non, pas du tout, en fait. Je trouve ça beau, en fait, de voir quelqu'un qui dit, non, ta penderie, c'est une entrée vers ton âme, vers ta personnalité. Laisse-moi voir pour que je t'aide à rayonner, quoi. Et c'est ça que tu présentes, en fait.
C'est ça, Et je exactement. trouve ça beau. Résumé. J'aime beaucoup comment tu le résumes. Une porte d'entrée vers l'âme. Magnifique. C'est très, très beau. Ok. Donc, non, mais c'est vrai, moi, je trouve ça beau. Je trouve ça, qu'on prend un truc où les gens, ils ont l'impression que, voilà, je mets une robe, mais ça veut dire quoi? Oui, je mets seulement ça. Et toi, tu dis non, laisse-moi rentrer une petite parcelle de toi, tu vas me montrer, tu penses que c'est rien, mais finalement, tu verras que tu vas être enfin la femme que tu veux. Bah, le podcast se termine ici. Je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de me rejoindre sur cet épisode. Euh, Si vous voulez retrouver Madame Coco, alias Corinne, je vais mettre toutes les informations en barre d'inscription et vous pouvez retrouver aussi sur mon site trueformazine.com. Et surtout, bah, n'hésitez pas à aller là, sur son Instagram, vous allez voir, il y a plein de bonnes choses. Elle fait des lives, elle répond aux questions, elle est très très ouverte, donc n'hésitez pas à aller, ne soyez pas timide. Et surtout, bah, même parler avec elle, essayer de comprendre son univers, vous allez voir, vous n'allez pas chômer, ça, vous allez faire plein de découvertes. Je te laisse le dernier mot que tu veux dire de la fin. Eh ben, merci pour ton invitation. C'était un très, très beau moment. Vraiment, merci. Tu es une très belle personne, très mature, avec plein d'énergie. Et je pense que les personnes que tu accompagnes et que tu vas accompagner prochainement auront la chance de croiser ton chemin. Vraiment. Oh, merci. Merci beaucoup. Donc, je finis le dernier mot, ça va être: allez maintenant, deviens ta reine, deviens ta reine, deviens ta reine. Allez maintenant, deviens ta reine, deviens ta reine, deviens ta reine. Allez maintenant, deviens ta reine, deviens ta reine, deviens ta reine. Allez maintenant, deviens ta reine de ta vie. Voilà, regardez comment on termine en beauté comme ça. Si vous ne voulez pas devenir votre reine, je ne sais pas quoi faire. Hein. Franchement, je ne sais pas quoi faire. Comme je dis chaque semaine, soyez votre propre vérité. Arrêtez de vous cacher. Vous êtes des belles personnes. Vous n'avez pas besoin de faire un 38 ou un 44. Vous êtes belle. Votre poids importe peu. Soyez vos reines. Soyez des reines. Oui.